Fred Bastien. Let's go, on y va. Vous avez la chance de réellement changer les choses parce que vous êtes né dans une démocratie, ma gang de chanceux. Ça ne fait que contribuer à la polarisation au sein du conflit, mais de notre société aussi. On doit se comparer avec nous-mêmes. Isabelle Perron, c'est un chroniqueur de quoi, Fred Bastien? De tout et rien? De choses et d'autres. De choses et d'autres. Mon punch tout de suite, elle me scrape. Et là, regardez, je prends une position oblique présentement devant le micro. Pour ceux qui sont à la radio, je me mets dans une drôle de position. Oui. Parce que c'est mon sujet aujourd'hui. Ah ouais? Lambert Drainville est dans une drôle de position. Ah. Oui. Lambert Drainville... D'abord, explique c'est qui? On résume. Bon, c'est un créateur de contenu politique sur Internet, un vulgarisateur. Un genre de Farnell Morissette de l'époque. Exact. Qui est rendu maintenant... qui est maintenant candidat libéral. Effectivement, il y a aussi Alex Plick qui est dans la même mouvance. Et il y a Nicolas Femme à un certain point. Il a comme pris la vague de ces créateurs numériques qui vulgarisent la politique aux Québécois. J'ai envie de dire aux plus jeunes. C'est beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Moi, c'est là que je le suis. Et lui, avant, travaillait pour la CAQ. Il était carrément attaché politique. Est-ce qu'il s'est harcelé quand tu dis que tu le suis? Ou Ben, ça serait moi et des dizaines de milliers de personnes. Là, quelques dizaines de milliers de personnes quand même. Peut-être plus, d'ailleurs. Je connais pas le chiffre par cœur. Mais il est très populaire au Québec. Et avec raison. Là, beau bonhomme, charismatique, réussit à parler de politique à des gens qui voient moins souvent passer là, les chefs de parti, notamment sur Instagram, comme je le mentionnais. Et déjà, c'est quelqu'un qui est intéressant à suivre parce que son parcours de quitter la politique, on pourrait dire active, tu sais, lui, il travaillait avec Lionel Carman. Il y avait quand même il était pas loin du pouvoir. Il était dans le pouvoir. Attaché politique. OK. Et bon, là, ça, c'est la première couche. La deuxième couche, puis je trouve ça plate de toujours devoir passer par là, mais on n'a pas le choix de le nommer. C'est aussi le fils de Bernard Drainville. Okay. Puis moi, je trouve ça fatigant parce que ça doit donc être lourd de toujours se faire dire népotisme, puis le fils de, etc. Moi, je suis convaincu que si on ne connaissait pas le père de cette personne-là et que cet individu s'exprimait aussi bien sur les réseaux sociaux avec d'aussi bons sujets, autant de recherches, on l'aurait suivi quand même. Okay. Donc, je veux juste régler ça en partant. Parfait. Mais il faut qu'on en parle quand même. Parce que là, il y a 2 annonces qui ont été faites récemment par Lambert Drainville, 2 produits médiatiques qu'il lance. Le premier, vous l'avez reçu à Cube, d'ailleurs, récemment à l'émission de Alex Dubé. Et c'est sa couverture de la campagne qui sera des reportages qui va être diffusés sur Illico+. On a là, la bande-annonce quand il annonce ce projet. Bonjour à tous. Écoutez, si je vous ai rassemblés aujourd'hui, c'est pour vous annoncer que je lance officiellement ma campagne. Je me présente pas aux élections, là. Partez pas en peur. Je prends la route pour vous montrer comment ça se vit une campagne électorale de l'intérieur. Fait que je vais aller à la rencontre des chefs, à la rencontre des candidats, mais aussi Alors, il va rencontrer les chefs, il parle beaucoup de l'envers du décor, de la préparation au débat. L'envers du décor. C'est un très bon segment. Non, mais quand t'es plus bon. fort que toi. Exactement. Et on annonce ça, mais déjà, quand il est venu vous en parler ici à Cube, il dit « Ouais, mais je reste un créateur de contenu. Je vais aussi publier beaucoup sur Internet en même temps. » Donc là, on ajoute une couche de complexité parce que moi, je sais, juste le fait de faire une émission, même pas politique, un show à la fois télé et web en même temps, c'est compliqué en général, là, au rythme de la vie des influenceurs. Oui. Donc, pendant la campagne, il va être occupé Lambert. Mais là, on annonce aussi un autre projet qui est un balado, un podcast. Là, on dit, on va interviewer des gens à tous les jours pendant la campagne électorale. On a aussi l'annonce de ça. Êtes-vous tanné d'avoir des élections à répétition? Ben, pas moi! Fait qu'on part un podcast. Le tout premier podcast politique québécois où est-ce qu'on se casse pas le basic. Une équipe de collaborateurs chevronnés qui chaque jour vont analyser quel parti aura gagné la journée. Fait que pour suivre la campagne sans trop se prendre au sérieux, c'est avec Lambert que ça se passe. Lambert, c'est moi, disponible. Je trouve ça très bon, honnêtement. Extraordinaire. Je me réjouis qu'on ait davantage de contenu sérieux. Non, mais son concept, sa vibe, tout. Exact. Je trouve que tout est bon dans ce vraiment. Mais là, je te ramène le début de ma chronique où je dis il est dans une drôle de position. Pas, on est rendu là. Non, mais la drôle de position s'en vient. C'est que j'ai eu la même réaction de toi, Marc, en voyant la publication. Mais en lisant le texte en dessous, je vois présenté par la FMSQ. C'est la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Alors, ça ouvre une boîte de Pandore intéressante parce que là, non seulement Lambert a quand même réussi à se distancer de la CAQ, là, parce qu'on sait que son père... Puis tu sais, Bernard Drainville, très important pour la CAQ. On se rappelle que c'est lui qui a perdu contre Christine Fréchette pour diriger le parti et que le pourcentage, il y a plusieurs membres de la CAQ qui auraient aimé aussi Bernard Drainville. Tu sais, on était dans un pourcentage significatif quand même. Donc là, il faut quand même qu'il garde une indépendance devant la CAQ. Mais là, la FMSQ, qui est le partenaire principal de son podcast, moi, à chaque fois qu'il va recevoir un policier, une policienne, je vais me poser la question,
est-ce qu'il parle au nom des médecins présentement? Est-ce que il va essayer d'aller chercher plus d'informations? Pour l'indépendance du propos. Pas besoin de vous rappeler que ça a duré des mois, la chicane CAQ-FMSQ. Puis on remonte dans le passé, on sait que les médecins est un sujet politique important qui revient à chaque campagne électorale. Oui. Et moi, je suis convaincu qu'il va parler de d'autres choses que des médecins du Québec. Ben voilà. Mais ça sera toujours pour moi une question de comprends. me dire, est-ce qu'on va évaluer un peu plus sévèrement certains partis? Alors, écoute, moi, j'ai une position très, très claire là-dessus. Oui. De un, j'aime beaucoup les projets du genre. Ouais. Puis deuxièmement, il faut qu'à quelque part, ils soient financés. Exact. Et finalement, cette espèce d'ultra-neutralité inexistante. OK, moi le premier, elle, toi, Bien sûr. on a des allégeances. À un moment donné, Ouais. on peut bien se la jouer, je suis neutre et formidable. Hey, lâchez-moi. Ça fait que tout à coup, il y a un commanditaire qui rend ça possible. Ben moi, j'entends juste, dans tout ce que je viens de te dire, j'entends « rend ça possible ». C'est ça que j'entends. Totalement. Bon. Je nie pas le fait que les médias ont des girons politiques. Cela dit, la plupart des journalistes dans les médias institutionnels tendent vers l'objectivité. Mais Ils sont pas commandités. Ouais, tu sais. puis, Et non, je peux et parler c'est là d'autres la choses. grosse différence, c'est que nous aussi on est commandité, LCN aussi est commandité, mais il y a un mur de feu entre le journaliste, la journaliste et les publicités. On sait même pas souvent quand on est en ondes ce qui joue dans la publicité qui mène Aucune l'émission. idée, en fait. Alors que lui, il a probablement négocié lui-même avec la FMSQ, lui ou oui. son agent. Or, c'est sûr que inconsciemment, on devient un peu plus sensible, j'ai l'impression, à cette cause-là. On pose la question du commanditaire. Puis là, moi, je suis vraiment pas là pour dire qu'il faut pas le faire. Non, moi, je comprends. j'encourage Non, l'initiative. Mais la Non, puis- transparence est intéressante, tu sais, de que ce soit clairement identifié au début. est Ben, essentiel. de Puis, un. puis c'est pourquoi, entre autres, elle explique ne se revendique plus journaliste. Elle a dit que suite à la pression populaire, elle s'est dit, OK, je suis une influenceuse d'information, là. Tu sais, je suis une infofluenceuse. Oui. Mais elle je aussi, fais de on la a parlé vulgarisation. de la ligne qui est mince. Même elle C'est l'avoue. une très mince ligne. Et encore une fois, moi, je veux qu'on ait des contenus intelligents qui vont rejoindre les jeunes, qui vont amener la politique où elle peut être, où elle est moins souvent. Mais il faut quand même garder en tête qu'on n'a pas réussi à régler l'énigme du financement de Non, mais l'objectivité ça arrivera pas. du journalisme des médias. Ça n'arrivera pas. C'est ça le point. C'est que tout à coup, il y a un nouveau canal qui s'appelle les médias sociaux. Il y a une nouvelle gang qui s'appelle Lambert puis Alex. Ouais. C'est OK, puis nomme-en d'autres, qui tout à coup sont capables de dire « Hey, moi, je suis pas obligé d'être signé par telle boîte ou tel whatever de médias traditionnels. Puis je pars mon truc. Et oui, il y a un commanditaire. Regardons ça. C'est juste différent, pardon. Puis si après, tu as l'impression Ouais. qu'elle est biaisée, l'enfer, qu'elle fait juste parler de pizza, mais même- tu changes de poste, Non, c'est tout. mais même là, je trouve que la perception de la commandite de pizza est moins proche des enjeux politiques que la Oui, FMSQ. c'est ça, c'est le choix C'est du quand même. commanditaire. Moi, j'ai sursauté en voyant ça, mais encore une fois, pas en me disant faut pas que ça existe. Juste Salvatore qui drôle de commandite. position, à mon avis. C'est un aspect de tous les aspects que traite la politique. C'est un parmi, j'ose même pas mettre le chiffre parce que ça deviendrait... Oui, mais rappelons-nous comment ça a été essentiel. Les années des libéraux de Philippe Couillard, à quel point ça revient souvent dans le discours, puis c'est sûr qu'on va parler de médecins de famille lors des prochaines élections. Ben, au Là, pire, il en là, la traitera FMSQ, pas, c'est les c'est ça que je te dis. spécialistes, mais tu sais, là, il y a eu l'entente avec le gouvernement de la CAQ, là, tu sais, après des mois et des mois de négociations. Je vais Écoute, être ton curieux point, de je le l'entendre. comprends et c'est Ouais. fort intéressant d'ailleurs. Moi, C'est ce très, que je très me intéressant. pose comme question, parce que c'est quand tu es sur le terrain, c'est exigeant. Je sais que c'est 8 émissions Oui. qu'il va faire, mais là, c'est que tu as toutes sortes d'autobus Mais à là- suivre. Il faut que tu choisisses. Donc, comment, avec 2 projets, il va réussir à aller au bout? Parce que juste de se déplacer d'un parti à l'autre puis d'essayer de parler à tout le monde, ça Ouais. va être touché. En plus de son podcast. Mais moi, je me dis, ben, il va vivre l'expérience du politicien. Il a déjà été attaché politique. Il doit savoir que c'est rock'n'roll. Puis lui, c'est un 30 jours, un 35 jours là, intense jusqu'au bout. Puis ça va être fascinant à suivre. Moi, je suis Mais c'est content. le fun. là, Moi, je trouve que c'est un entre, super projet. ma vidéo de shot de roll puis Ah. de bébé qui se pète la gueule, je vais Bon. voir un Lambert passer Voilà. avec un chef, Exact. une chef Parce que qui là, tu pourra parles- m'apprendre quelque chose. Bon. Moi, effectivement, du niveau consommateur, je pense que c'est quand même un avancé. C'est mieux que pas de politique C'est sur les ça que réseaux j'allais sociaux. dire. C'est sûr. C'est ça. Mais il faut quand même le souligner. Mais c'est prêt à payer. Ouais, puis la transparence, je suis sûr que lui, il va être transparent aussi, mais je pense que nous aussi, en tant que penseurs de l'actualité, ça vaut la peine aussi de quand même lever ce drapeau-là en disant il va Ok. peut-être en avoir d'autres. Surtout parce qu'on est au début du modèle, ben commençons tout de suite à poser les questions à bonne place pour savoir que dans le futur, ça va soit tendre vers l'objectivité ou admettre sa subjectivité. Mais quelle bonne idée de partir comme ça sur le terrain puis d'avoir une émission qui va, tu sais, qui va suivre ça tout le long parce Ouais. qu'il disait ce sera pas diffusé chaque jour. Là. Tu sais, on va compiler des affaires. Je trouve que c'est une bonne idée. Là. Complètement. Ah, Ouais. ça va être trillant. Là, à Je te suivre. rajoute un autre truc. Oui.
il y a eu toujours le débat entre aller voir des podcasters pour jaser tranquille sans être trop confronté. Oui. Puis aller voir des journalistes ou des animateurs préparés, qui vont challenger. Bon, voilà. Puis c'est une vraie question qui est intéressante. Ouais. Mais moi, je veux quand même amener un point. C'est que si c'est pas correct, parce que c'est écrit nulle part, si c'est pas correct d'aller voir Olivier Primo au lieu d'aller voir Benoît Dutrisac, ben Olivier Primo, Pierre Poilievre, il sera puni. Oui, exact. Il va subir les conséquences. Oui. Et sais-tu quoi? En disant ça, tu comprends très bien, il n'y en a pas de ponction. Il ne sera pas puni parce que c'est pas grave. C'est ça l'affaire. Moi, je trouve que si c'était grave, il y aurait une punition. Ça marche de même dans la vie. Donc, c'est une autre proposition. Mais en même temps, c'est que si tu vas manger des ailes de poulet, il faut que tu sois aussi capable de répondre aux vraies questions. Parce que ceux qui sont vraiment préparés avec des questions, c'est pour que le public soit au courant de tout, qu'on sorte de la cassette. Tu emploies le verbe « faut », donc le verbe « falloir ». Hein, c'est bien ça. Mais s'il faut dans la vie puis que tu le fais pas, t'es puni. Donc, si t'es pas puni, c'est parce que il n'y a pas de faux. Tu dis que c'est un faux inventé. C'est exactement mon point. Fort pertinent, mais tu dis qu'il n'y a pas eu de punition. Aux dernières nouvelles, Pierre Poilievre n'a pas gagné le Québec aux dernières élections fédérales. C'est peut-être une punition. Exact. Est-ce qu'il aurait pu être plus présent dans certains médias? Moi, honnêtement, j'espère que les politiciens vont aller dans les deux. Vont aller dans les médias traditionnels pour se faire... De quoi j'ai de l'air, tu penses? Et moi, j'adore voir PSPP jouer au golf avec Carl Carmoni jouer au mini-golf. Quand j'ai vu la vidéo de PSPP qui saute de joie, moi, j'ai adoré ça. Dans le débat, là, populisme ou élitisme, j'aime bien voir les politiciens tels qu'ils sont en tant que personnes, mais après, je veux aussi entendre leur position, puis entendre des Paul Larocque, puis des gens, des nouvelles qu'on connaît bien. C'est que je trouve que cet aspect-là permet de nous faire réaliser qu'ils sont humains, parce que des fois, on l'oublie, là, parce qu'on veut quelqu'un qui nous représente. Mais je trouve que les vraies questions aussi, c'est important qu'ils fassent, puis ce qu'on voyait, en tout cas au fédéral, c'est qu'il y en avait de moins en moins qui voulaient se prêter au jeu. Oui, effectivement. Puis, tu sais, plus de transparence, c'est ce qui vient avec l'Internet habituellement, pour le meilleur et pour le pire. Je dis pas que c'est toujours 100% authentique. Je dis pas qu'il n'y a pas de mise en scène sur Internet. Au contraire, là, avec l'IA, il y a une nouvelle couche de factices potentiels, mais c'est plus difficile de mentir pendant 3 heures si tu vas voir Joe Rogan ou si tu vas voir Oli Primo. C'est plus difficile d'avoir la cassette systématique. C'est pas impossible, mais c'est là où, habituellement, on commence à voir les cracks, les failles dans les discours préparés par les personnes qui travaillent avec les politiciens. Puis moi, j'aime bien entendre la personne telle qu'elle est. Là. En tout cas, pour terminer, moi, mon point de vue, je vais le résumer encore mieux, c'est que quand tu sens que quelque chose perturbe une industrie, là, c'est parce qu'il y avait une craque qui n'était juste pas exploitée. Fait que moi, je pense que les journalistes aussi ont des leçons à prendre sur le côté que, savez-vous quoi, c'est pas obligé d'être plate. Ah ben, regardons ça, toi. C'est pas obligé d'être plate. Ça peut être intéressant, poser des questions, confronter du monde, peu importe. Très légitime. Je suis désolé. Puis moi, je vais quand même continuer de croire à la chaîne où ça prend quelqu'un pour faire la nouvelle, écrire la nouvelle, puis livrer la nouvelle. Oui, puis là, c'est souvent là où on est sur Instagram. C'est important ce que tu dis parce que c'est même pas de moi, c'est un gars que j'ai sur Facebook, je sais même plus c'est qui. Je pense que c'est un ancien du Journal de Montréal qui avait dit « Hey, toute la gang de podcasts là, que vous trouvez, non, nous autres, puis les autres médias, vous partez toujours bien d'une nouvelle que le journaliste a fait. » Exact, essentiel. C'est drôle, là, le matin. Essentiel, Vous piaillez pas en inventant ce qui s'est passé en assemblée. Non, mais c'est un point très important. Et moi, je vais finir en disant à Lambert que je vais le regarder, je vais l'écouter, j'encourage sa démarche. C'est pas du tout pour miner sa proposition. C'est un sujet super intéressant. Mais c'est important pour moi de le dire parce qu'il faut que les gens soient au courant de ce qu'ils consomment. Je trouve que c'est important ce que vous dites sur le journalisme aussi, parce que ce qu'on entend souvent, c'est on croit plus trop. Puis quand on entend les journalistes poser des questions qui sont un peu plus grinçantes ou des questions justement où on veut avoir une réponse, ils se font accuser d'être méchants avec les invités. Je trouve qu'on est bipolaire de ça. Oui, complètement. Merci. Bye-bye.